Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo top. On va parler des top cryptos qui ont pour vocation l'avènement d'une nouvelle technologie, qui vont transformer, ou en tout cas qui ont vocation à transformer la façon dans laquelle les blockchains sont construites, ou en tout cas apportent une brique technologique nécessaire pour l'évolution du marché de la crypto. Avant de commencer, je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire et en description. C'est un lieu que j'ai créé exprès pour avoir un hub d'informations sur la blockchain, la crypto, le trading et l'investissement. Tout est disponible en commentaire et en description. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en place aussi une partie premium avec plein d'avantages. Plus de contenu, 100 vidéos, 300 pages de guides et de formation, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens sur le marché. Globalement, tout pour aller plus loin. Je vous mets la petite description en haut à droite, c'est la petite vidéo de présentation. Et tout est disponible en commentaire et en description. Et on commence tout de suite avec Matic. Matic, et oui, forcément, on avait parlé de Polygon. Polygon qui a annoncé cet été, on le rappelle, Hermès, lancement des Hermès, qui est leur partie ZK Rollup, donc c'est le Zero Knowledge Rollup qui a pour but vraiment d'être une layer 2 d'Ethereum et qui apporte une notion de scalabilité très forte avec l'interfaçage avec EVM et donc ça veut dire la technologie d'Ethereum et interfacé avec quasiment tous les outils que va avoir Polygon et Matic depuis un certain temps, avec notamment Availability, enfin il y a plein de petites choses qui sont construites, donc c'est vraiment un des acteurs pour moi essentiels actuellement de la notion de scalabilité, parce que c'est la grande problématique, c'est là on est en train de tacler la notion de scalabilité, et c'est vraiment une des solutions qu'il faut suivre par rapport à ça, parce qu'on se retrouve sur quelque chose qui est actuellement en testnet, qui n'est pas encore en mainnet, mais qui est full EVM compatible open source, donc tout le monde a accès. On risque d'avoir pas mal d'autres, justement, ZK Rollup qui vont être construits autour de celle qui a été proposée par Polygon. Donc pour l'écosystème en lui-même de la blockchain, c'est très positif. Et nous sommes toujours dans une spot zone intéressante, dans lequel nous avons notamment ici une grosse accélération haussière, et on voit que on est en phase de consolidation. Dans cette correction, on peut toujours descendre, comme je vous l'ai dit, au niveau de 0,6, mais pour moi, on est vraiment dans une zone très intéressante dans la spot zone pour une accélération haussière plus tard. Polygon, c'est très solide fondamentalement. Il y a beaucoup de financement derrière, il y a beaucoup d'achats qui ont été faits et technologiquement, c'est vraiment très fort. Ensuite, nous avons, dans la même idée, nous avons Starknet. Starknet qui se base aussi, qui est un ZK Rollup Layer 2 d'Ethereum qui se base sur les Stark au niveau du concept de validation du ZK Rollup. Donc on est exactement dans le même type de technologie, sauf que ce n'est pas EVM compatible, que c'est développé en Cairo, donc ça veut dire une technologie, en tout cas un langage de développement qu'il va falloir apprendre par-dessus, mais qui a beaucoup d'avantages, qui a des avantages étant donné que le Cairo permet de gagner énormément de performance. Par contre, il faut recoder une grosse partie, même si on a commencé à avoir pas mal de choses, comme quoi, a priori, il y a des logiciels qui vont permettre, en tout cas des scripts qui vont permettre de passer du Solidity au Cairo, avec quand même quelques modifications, mais somme toute, ça paraît très bien, l'équipe est excessivement solide, le token n'est pas encore sorti, mais on sait que ça va arriver sous peu. La méthodologie de dilution du token va être intéressante parce qu'elle ne va pas être donnée à la communauté, mais uniquement à la communauté de développeurs qui s'investit sur Starknet. Donc, en tout cas, ça présage du bon. Actuellement, c'est en alpha sur la mainnet. Le Cairo est disponible, les cours de Cairo sont disponibles aussi. Si ça vous intéresse, je vous invite à les regarder parce que pour moi, entre Polygon Matic et Starknet, c'est vraiment les deux qui vont mener la danse dans les années qui viennent sur la notion de scalabilité. Notion de scalabilité, oui, mais la deuxième politique, ça va être aussi la notion d'interopérabilité, et ça, c'est vraiment important. À côté de ça, pour moi, j'ai Atom, donc la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos. On a eu pas mal d'informations sur Cosmos 2.0, et la volonté de Cosmos, c'est d'être une layer 0 qui regroupe toutes les blockchains, et Cosmos, c'est globalement le SDK qui est le plus utilisé, donc c'est-à-dire le kit de développement pour construire les blockchains qui est le plus utilisé actuellement. Il y a énormément de blockchains qui sont développées avec le kit, et notamment celle qui arrivera un petit peu après, dont je vais vous parler, avec XLR, mais
Cosmos et Atom, c'est quelque chose qui est vraiment très fort. Surtout qu'on a eu des annonces sur Atom avec la mise en place d'un système de burning qui va être très intéressant. Donc pour moi, l'écosystème Cosmos est à surveiller. Ils ont une technologie d'interopérabilité qui est solide. Ils ont beaucoup de blockchains à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'investissements. Ils sont en train d'essayer de résoudre aussi la notion de liquidité, qui est une grosse problématique de l'interopérabilité. Donc, ils sont en train de s'attaquer à quand même des niveaux très, très, très importants. Et pour moi, ça reste vraiment très intéressant. Surtout qu'on sait qu'avec Cosmos, on va avoir pas mal de nouvelles choses qui vont arriver. Et on a pas mal de stacking qui arrive. Tout le système de stacking d'Atom, en tout cas l'écosystème Atom et Cosmos, est vraiment bien fait et bien conçu. Donc du coup, ça permet de faire pas mal de choses. Et c'est un écosystème que je suis énormément et que j'aime beaucoup. Nous sommes actuellement dans la spot zone. Nous sommes dans une phase de correction suite à une accélération haussière. Pour moi, on pourrait aller chercher, retester les 10$, potentiellement aller chercher un petit peu plus bas, aller chercher la liquidité de cette bougie qui se trouve ici à 7,3$. Mais on est dans la spot zone, on est pile poil au milieu de la spot zone, on est quasiment en dessous du... Ouais, on est un petit peu au-dessus de 786, mais si on va retester les 10, on sera à 786, donc on est vraiment dans une zone d'achat long terme pour un écosystème qui, pour moi, va ne faire que croître. En tout cas, pour moi, c'est l'idée générale que j'en ai dessus. Ensuite, nous avons une autre optique d'attaque sur l'interopérabilité. Nous avons l'interopérabilité à la demande qui est Axelar. Axelar, je vous en ai parlé depuis un certain temps, et notamment le AXL, je vous invite à regarder. Ça a été lancé il y a peu de temps, le stacking est ouvert, il y a une grosse distribution, actuellement il y a une grosse dilution qui est en cours, pas loin de 40% d'APR sur le stacking, parce qu'il y a une distribution de jetons qui était définie, et donc c'est très important de rentrer vite en stacking si ça vous intéresse. Quel est le concept d'Axelar ? C'est simple, c'est par exemple vous avez une blockchain qui se trouve ici, une blockchain qui se trouve ici, au lieu de construire un bridge, vous allez utiliser la blockchain d'Axelar qui va se servir tout simplement, qui va être une API, donc quelque chose qui est très simple d'utilisation dessus, et donc du coup vous allez passer par l'un et par l'autre, et de toute façon pour stacker vous allez devoir utiliser l'application Axelar, et vous allez voir c'est super simple, vous passez d'Ethereum à la blockchain Axelar en 2 secondes, ça va très vite, il y a très peu de frais, malgré le fait qu'on vienne d'Ethereum, donc ça montre que ça marche vraiment très très bien. Je pense que ça mérite encore une évolution, parce qu'on est encore quand même sur, par rapport à ce qui avait été donné au début en termes de volonté d'évolution, on est quand même un petit peu en dessous de ce que j'aurais aimé en termes de rapidité, mais on est quand même sur quelque chose qui offre une solution d'interopérabilité très forte, parce qu'en passant par Axelar, directement en fait vous pouvez vous interfacer à toutes les blockchains et pouvoir transiter de la liquidité d'une blockchain à une autre. Et c'est la force réelle d'Axelar, et c'est du coup un concept un petit peu à part. Techniquement, on a eu le lancement, prise de profit sur le lancement, réaccélération suite notamment à l'achat pour pouvoir placer en stacking, et ensuite on va avoir une courbe qui va descendre un petit peu pour aller retester les 0,8 pour moi, voire possiblement les 0,75. Personnellement, je suis rentré quelque part par là, et je pense que si on retourne dans ces niveaux-là, je continuerai à acheter parce que c'est un token qui m'intéresse et c'est une technologie qui m'intéresse à suivre et qui fait partie de mon portefeuille et qui continuera à faire partie de mon portefeuille, même si c'est une petite partie pour l'instant. Je pense que je continuerai au fur et à mesure de stacker les Axelar. Ensuite, nous avons une autre problématique, c'est la problématique dont répond Celestia. Celestia, c'est une blockchain modulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle met à disposition ces différentes couches, que ce soit sa couche d'accessibilité, sa couche de données ou sa couche de consensus. La grosse problématique quand on développe une blockchain, c'est en effet de devoir gérer tout soi-même. La problématique, c'est pour ça que la majorité des personnes, pour y répondre, vont utiliser un SDK déjà tout fait. C'est pour ça que Cosmos fonctionne très bien, et Celestia prend une école un petit peu différente en disant je vous mets pas à disposition un SDK, mais par contre à côté je vous mets à disposition quelque chose que je gère moi, que je développe moi, que je maintiens moi, et dont les infrastructures sont sous ma responsabilité, et en tout cas la responsabilité de mon réseau, et je vous mets à disposition, donc vous pouvez avoir accès à la validation, à la data availability, à la data storage, et vous avez accès à tout, donc vous n'avez pas besoin de construire tout dans votre blockchain, vous pouvez faire uniquement là où vous êtes spécialisé et utiliser Celestia. Actuellement, il n'y a pas de token réellement, donc on est patient, il va falloir
attendre, mais en tout cas, Celestia, c'est un projet à surveiller, qui a un gros avantage, c'est que c'est une ouverture pour ceux qui n'ont pas les moyens ou le temps ou les connaissances de pouvoir tout construire et de pouvoir consommer une partie. Ça me fait un peu penser d'ailleurs à la technologie Firebase dans le Web 2 où globalement on appelle un data storage à la volée qui est un petit peu plus poussé. Du coup Celestia ça va encore beaucoup plus loin, et c'est ce qui est aussi fort, c'est que là on retrouve sur une mise à disposition de la technologie, et en tout cas d'une expertise de la technologie pour des personnes qui ne l'ont pas forcément, et c'est là où on commence à toucher vraiment au début de la mass adoption au niveau des développeurs, parce que ça va être de plus en plus simple de développer sur blockchain, de construire en fait des projets, et derrière, ceux qui sont là au début avec la mise à disposition, c'est là où on va avoir de la valeur ajoutée. Par contre, est-ce que c'est quelque chose qui va se pérenniser? C'est la grande question qu'il faut se poser, et c'est pour ça qu'avant d'investir dans Celestia, personnellement, j'irai un petit peu plus loin, mais c'est un projet que je suis parce que c'est très intéressant comme concept, et je pense que ça aura une véritable valeur ajoutée par la suite. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et sur le Discord. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.